contre l'humanité, il est prévu à l'article 7 du statut de Rome. Ce crime contre l'humanité, sa particularité, c'est qu'il peut être commis en temps de guerre, mais il peut être commis aussi en dehors de la guerre et n'avoir absolument aucun lien avec le conflit. Autant le crime de guerre doit être relié à la guerre, autant le crime contre l'humanité n'a pas à être relié à la guerre, il peut être commis en dehors de ce contexte de conflit armé. En l'occurrence, et en règle générale, il est commis dans le cadre d'un conflit armé, que ce soit une guerre interétatique comme celle à laquelle on a affaire qui oppose la Russie à l'Ukraine, ou que ce soit un conflit armé. Mais ça n'est pas un élément constitutif du crime. Qu'est-ce qui caractérise ce crime contre l'humanité? Alors, l'article 7 détaille toute une série de crimes, meurtres, assassinats, déportation de population, torture, etc. Mais la particularité, c'est que ce crime ne peut être dirigé que contre la population civile. C'est-à-dire qu'un combattant ne peut pas être victime d'un crime contre l'humanité. Et la population civile doit être attaquée, c'est-à-dire que le crime est commis dans le cadre, et c'est vraiment les termes de l'article 7, dans le cadre d'une attaque générale ou systématique contre la population civile, et cette attaque, elle doit être menée dans le cadre d'une politique d'État contre la population civile. C'est général ou systématique, les deux critères ne sont pas cumulatifs. Le critère de la généralité, on le déduit d'un faisceau d'indices, le territoire, l'importance du territoire, le nombre de victimes, les moyens déployés, la systématicité du crime, c'est beaucoup plus une appréciation qualitative. Est-ce qu'on a véritablement un schéma dans la manière dont les crimes sont commis, la récurrence de moyens de s'en prendre aux personnes, est-ce qu'on repère des chaînes d'autorité, etc. Et prouver l'attaque ne suffit pas, il faut prouver que cette attaque est reliée à une politique d'État qui a véritablement planifié cette attaque. Donc on est vraiment dans un crime planifié où les victimes sont ciblées en tant que victimes, et c'est en règle générale pour les terroriser, pour les obliger à fuir. On ne demande pas d'apporter la preuve d'un plan formel, c'est-à-dire que par écrit, là on retrouve le plan de cette politique, pas du tout. Cette attaque peut être déduite d'un faisceau d'indices. Et l'appréciation est évolutive, c'est-à-dire que quelque chose qui pouvait ne pas exister au début du conflit peut, au fur et à mesure du déroulement du conflit, apparaître. Et en ce moment, c'est justement ce faisceau d'indices qui pourrait conduire à dire qu'à l'heure actuelle, quand on voit la dévastation de Mariupol, de la ville de Mariupol, quand on voit le pilonnage systématique des villes, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, au vu de la manière dont les choses se déroulent, je pense qu'on est effectivement dans des crimes contre l'humanité qui sont commis actuellement.